Ouais. J'abuse, ouais. Un mois. Un mois qu'il y a entre cette vidéo et celle d'avant. Techniquement même peut-être 5. Parce que celle qui est sortie avant celle-ci, bah, elle était déjà prête. C'est juste que je me tardais à la sortir. Ouais. Ils sont loin, hein, tous les mercredis là. Hein. Alors pour cette vidéo, il n'y a aucun script, aucune ligne conductrice. Je vais un peu partir dans tous les sens parce que j'ai envie de parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui est sorti entre temps et qui a changé entre temps, dont le plus visible, mes putains de cheveux. Alors en termes de sortie, bah, j'ai eu ma Superman Hot Toys, ma The Amazing Spider-Man Hot Toys. J'ai fini mon examen. Pas les autres parce que c'est un peu le bordel pour l'instant pour les examens. Et en dehors de ça, il y a les films, séries, les jeux et jeux annoncés. Ah, j'ai du taf, hein. Ouais, ça va être un peu chaud. Alors cette fois-ci, je vais pas faire de promesses en l'air, contrairement à la fois passée. Mais par contre, j'ai vraiment envie de continuer. C'est juste que là, pour l'instant, j'avais un peu de mal de me lancer. Et mon PC faisait vraiment des siennes pour m'empêcher d'avoir envie et m'empêcher de le faire. Donc c'était vraiment cool. Et entre autres, du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est des vidéos plus courtes, limite verticales, pour avoir plus facile de le poster sur Insta ou TikTok. Ou même ici sur YouTube, vu que maintenant ils ont leurs fameux shorts. Et du coup, bah forcément parler des hot toys que j'ai eu entre temps, des annonces qu'il y a eu entre temps, des séries qu'il y a eu entre temps, et des foutus jeux, parce que en termes d'annonces, là techniquement aujourd'hui, on a eu l'annonce de Wolverine, enfin vraiment la date et beaucoup plus de gameplay. On a eu l'annonce du nouveau putain de God of War que j'ai envie de m'arracher les cheveux tellement je suis excité. Et en plus de ça, en termes de série, on a eu Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, qui est magistral, qui est l'un des plus beaux projets pour l'instant qu'on a eu en termes de Spider-Man. Le dernier pour moi était... Bah, il y a trop loin en fait pour le dire, à part les Amazing malheureusement. Non, je mens. Il y a eu quand même Into Spider-Verse et Across Spider-Verse. Je mens, excusez-moi. Mais quand même, ça fait un moment que Sony nous casse les couilles. Et franchement, je vais le dire sans muter. Hein, vraiment, nous pète les couilles avec leurs films qui sont à chier. Leurs méchants qui sont à chier, qui sont même pas méchants techniquement. Sans Spider-Man, et j'ai l'impression sans l'envie de le faire, parce que franchement, quand on voit la prise de tête qui se sont données sur certains films, ce qui veut dire prise de tête inexistante, parce que la gaffe qu'il nous fait dans Madame Web ou dans les autres films, j'ai vraiment envie d'attraper par le callback avec les maraves, parce que franchement, comment Sony nous fait des films aussi dégueulasses que ça, et nous fait des masterclass comme Into ou Across Spider-Verse. Et à l'époque, nous avait fait les Amazing et les fameux avec Tobey Maguire qui a tout révolutionné. Comment vous êtes passé d'une masterclass comme ça à de la bouse à femme comme ça? C'est... What the fuck? Donc ça, franchement, comme vous avez pu le remarquer, j'ai vraiment envie d'en parler. Surtout de la série qui était... Putain, elle est incroyable. Si vous l'avez pas vu, regardez-la, je vous en supplie. Par contre, regardez-la en noir et blanc. Enfin, moi je l'ai vu en noir et blanc, j'ai après regardé en couleur. Putain, en noir et blanc c'est mieux. En fait, on a plus ce côté années 30, parce que là on est sur les années 30. Donc, on a vraiment cette ambiance années 30 que couleur. Bah déjà, moi personnellement, je trouve ça trop flashy. Maintenant, c'est vrai que j'en ai discuté avec d'autres personnes et ils m'ont dit c'est vrai que les années 30 c'était assez flashy en termes de couleur. Donc ça va pour l'époque. Mais c'est pas déjà l'idée qu'on a en tête, parce que bah moi, comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas connu les années 30. Et aussi, bah ça fait partie un peu du perso, parce que Nicolas Cage, pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas au courant vont se dire « Ah bon, pourquoi Nicolas Cage? Qu'est-ce qu'il fout là ?» C'est lui qui avait fait la voix du même personnage dans Into Spider-Verse, ce qui colle un peu mieux de pourquoi il est dans ce projet-là. Et de base, pour ceux qui sont pas au courant, bah il devait pas du tout faire de série. En fait, Nicolas Cage était pas du tout chaud de faire des séries. Il n'était pas plus hype que ça. Il était beaucoup plus pour les films. Et là, en fait, c'est grâce à son fils qu'on a vraiment eu la possibilité de l'avoir en série. Parce qu'en fait, il lui a fait regarder Breaking Bad. Alors personnellement, j'ai regardé une grosse partie et j'ai décroché au bout d'un moment. Niveau rythme, j'avais du mal. Mais je peux comprendre totalement la hype qui est autour et le Graal qui est autour. Parce que elle est quand même très bien écrite. Mais pour en revenir aux moutons, en fait, Nicolas Cage a regardé la série, a vraiment adoré, et s'est dit, je suis en train de faire le pire choix de ma vie, à me dire de je vais pas faire de série, encore plus sur Spider-Man, qu'il a techniquement déjà fait, et qu'en plus de ça, pour ceux qui sont pas au courant également, c'est un gros fanat de comics, c'est un gros bouffeur de comics, limite à la James Gunn. Donc... foncez quoi, allez-y, go. Et pour aller sur l'autre sujet
des figurines et des Hot Toys, putain, en sortie, mais j'ai envie de chialer quoi. Supergirl. Déjà que le film, je l'attends. Superman, moi personnellement, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé exceptionnel. Certes, il a des défauts, mais exceptionnel. Et il y a une vidéo qui doit arriver. Si je suis pas un connard, la vidéo doit arriver. Et oui, à Hot Toys, ils ont montré Supergirl et Lobo. Alors Lobo, stylé, mais je suis pas client. Alors, le perso, je le connais, mais de nom, je connais pas personnellement. Personnellement, déjà, c'est pas possible. Mais surtout, je le connais pas vraiment. J'ai jamais rien lu sur lui. J'ai jamais rien suivi spécialement sur ce perso. Donc, physiquement et visuellement, il a l'air vraiment, vraiment cool et vraiment intéressant. Mais sans plus pour moi. Par contre, la Supergirl, j'en ai marre, j'ai plus d'argent, putain, je crois que je vais manger des pâtes toute ma vie, ou du riz même, parce que les pâtes maintenant ça va limite devenir cher. Donc oui, en Hot Toys c'est vraiment chaud, et encore je parle que de Toys, je suis pas encore parti, enfin moi oui je suis parti, mais en tout cas pour vous et en vidéo toujours pas, mais dans les figurines comme ça articulées, les plus petites, que ce soit McFarlane ou Hasbro, ou Blockies, que j'ai commencé parce que... Bah je suis un fou. Bah oui, si on compte tout ça, bah ouais, ça va être compliqué. Maintenant McFarlane, malheureusement, bah il va sûrement perdre la licence DC Comics. Parce que ça se ressent un peu, parce qu'on a l'impression vraiment qu'il s'est dit « Ah, je perds Comics, enfin DC Comics, bah ok, bah je fais tout ce que les gens m'ont demandé. Bah merci, il était temps en fait, parce que je veux bien mais sortir énième fois le même Batman, et qui est pas demandé. Bon, j'aime bien Batman, hein, mais à un moment donné... vas-y, fais autre chose. Que là, pour l'instant, bah, c'est censé être Mattel qui va reprendre du coup la licence DC Comics. Là, ils ont déjà montré les visuels pour les jouets, mais jouets enfants, qui sont dégueulasses, en tout cas pour moi. Après, j'ai du mal à croire que quelqu'un trouve ça beau en termes de collection visuelle, surtout quand on passe de McFarlane à ça. Ouais. Moyen le choix. Voilà, comme j'ai dit, c'est que les designs enfants, enfin pour enfants. Donc, avoir le design qu'ils veulent faire pour un peu plus adulte ou même un peu plus collection ou vraiment jouer plus stylé. Parce que McFarlane, lui, il était directement dans cette gamme-là, ou alors on était vraiment sur autre chose, soit de la résine, puisque oui, il a fait un peu de résine, ou alors sur des un peu plus PVC, comme dernièrement sa gamme. J'ai pas le nom de la gamme, mais c'est cette gamme-ci, du coup, où en fait on a vraiment toute la figurine en PVC, et en plus, bah, ça c'est dans la boîte, bah, on a vraiment le décor du comics. Alors il n'a pas fait que Spider-Man, moi évidemment j'ai pris Spider-Man parce que bah, je suis un fan de Spider-Man. Il n'a pas fait que Spider-Man, il en a fait d'autres, il a fait Punisher, il a fait du Wolverine, et franchement le Punisher, oh, il est beau. Et en parlant de Punisher, putain on revient aux Toys, ils ont annoncé le Punisher de Toys, et ils ont montré, enfin techniquement eux ils ont pas montré, mais ils ont fait leur... avant-première, j'ai pas spécialement de nom à donner là-dessus, mais ils ont vraiment du coup fait leur truc, leur stand où il y avait plusieurs autres toys, dont la Supergirl et dont la Punisher avec la Daredevil en suit black. Putain, mais je veux garder un peu d'argent quand même, j'ai envie de vivre normalement, pas d'acheter que ça, mais ça va être compliqué de dire non. Donc évidemment, ça part sur une préco. Regardez-moi cette merveille, surtout que ça fait un moment qu'on n'a plus de Punisher. La dernière fois qu'on a eu un Punisher, c'était avec la série Daredevil. Bon, il était bien, mais sans plus. Mais là... Ah... Mais prenez ma thune, quoi. Pour continuer sur Punisher, la fameuse série One Last Kill, enfin, série épisode, bonus, qui est, je trouve, très très cool, mais manque de fond. Alors, Jon Bernthal, meilleur acteur qu'on a eu pour le Punisher pour l'instant, franchement... C'est mon Tony Stark en termes de Punisher. Franchement, il est super bon, il a tout compris au perso. Et en plus, pour rajouter un cachet sur la personne, c'est lui qui a écrit le scénario de la... pas de la série, de l'épisode, pardon. Donc, on sent que le gars s'est fait chier à se documenter sur le perso. Parce que c'est pas spécialement un gars qui lit tant de comics. Alors, il en lit, comme je veux dire tous les Américains. Mais il était pas... c'est pas Nicolas Cage ou James Gunn. Voilà, pour comparer. Mais ça se sent que le gars s'est vraiment documenté un peu sur le perso et sur Frank Castle. Parce que oui, l'épisode, certes, s'appelle Punisher, mais franchement, il aurait pu s'appeler Frank Castle. Parce que c'est beaucoup plus sur lui, sur sa dépression, sur son mental d'après. Parce que là, pour l'instant, Frank Castle, le seul moment où on l'a vu, c'était vraiment un Frank vengeance énervé.
parce que soit saison 2 de Daredevil, la première apparition de Punisher de John Bertal, bah là on a eu vraiment un Punisher déjà vénère en train de se venger des gangs qui ont fait ça. Saison 1 de Punisher, bah là on est un peu après où bah il reprend le costume, le nom, bon, où du coup il reprend vraiment le statut Punisher pour se dire vas-y, il y a trop de gens qui se croient tout limite, bah let's go, là je vais leur donner des limites. Sauf que mes limites, c'est avec de la poudre et du sang. Et la saison 2, là, on était encore sur un autre délire parce qu'on était vraiment sur un Frank Castle qui avait pris un peu paix. Qu'il aurait pu vraiment continuer sa vie, qu'il avait même rencontré quelqu'un, qu'il aurait pu vraiment continuer sa vie comme quelqu'un de normal. Toujours avec des souffrances derrière parce que bah, continuer après 2 enfants morts et sa femme morte, c'est quand même très compliqué. Et se dire que des gens ont vécu ça, c'est quand même chaud. Et donc oui, saison 2, il devait vraiment faire sa vie normale, sauf que bah... la force du scénario a dit non, tu restes Punisher, du coup tu repars pour une nouvelle aventure. En termes de film, bah on est vraiment gâté. En dehors de la pop culture qui est du Superman DC ou un peu de tout, bah on a ce qui me chauffe le plus pour l'instant, Backroom, dont putain j'ai été choqué quand j'ai vu le trailer parce que personnellement Backroom j'ai vraiment connu ça un peu quand ça a commencé. Même si c'était beaucoup les States, bah, j'ai eu la chance de voir un peu comment ça commençait. Puis partir plus loin avec vraiment internet qui partait un peu en freestyle avec ça et inventait plein de trucs et c'est devenu très cool. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, je vais pas vous l'expliquer là maintenant parce que ouais, il faut du temps et je pense que la vidéo est déjà un peu longue là maintenant. Mais je vous redirige sur une vidéo de Feldup. Alors pour ceux qui le connaissent pas et qui aiment l'horreur, bah les gars, vous allez adorer sa chaîne. Feldup lui a fait une vidéo ou 2, si je me trompe pas. Bon, ces vidéos durent 1 heure ou 2, donc oui, elles sont longues, mais pas de stress, vous pouvez vraiment les regarder en plusieurs fois, il n'y a aucun souci, et même lui s'en rend compte que, bah, il sait que ces vidéos sont longues, mais il sait que les gens vont pas regarder tout d'un coup. Alors il y en a qui l'ont fait, je fais partie de ces psychopathes qui sont capables de regarder tout ça d'un coup, mais vous pouvez vraiment les regarder en plusieurs fois, donc pas de stress, et vraiment il explique quand même bien ce que c'est les backrooms. Pour revenir au film, bah, ils vont le faire, et ça a l'air assez fidèle. Et l'autre film qui me chauffe, c'est Obsession, qui est franchement une idée assez originale. Alors même étonnant qu'ils aient pas pensé à ça avant, en termes de film, parce que c'est un sujet d'horreur, je trouve, assez... pas basique, mais assez commun, assez réaliste. Maintenant, pas comme le scénario est donné dans le film, mais le côté bah, obsession, du coup, voilà le nom, le titre, bah, ça colle bien, parce que forcément, il y a eu beaucoup de stalkers. Malheureusement, il y en a beaucoup dans la vie et malheureusement, c'est des femmes qui vivent ça. Mais ces 2 films-là ont un énorme point commun, c'est que c'est des youtubeurs américains qui l'ont fait. Oui, là, le YouTube américain est en train de foutre une baffe aller-retour à Hollywood, parce qu'ils sont vraiment en train de leur dire mais vous voyez vos codes là, où vous faites que de la merde, que ça fait quasi 5 ans qu'on découvre que des atroceries dans votre monde d'Hollywood. Bah nous, tu sais ce qu'on va faire ? Bah on va te faire un gros fuck et on va continuer dans ce qu'on fait et on va vous marave la gueule. Donc franchement, continuez là-dessus, hein, parce que je les ai pas encore vus. J'ai vu que des avis, j'ai vu que des gens qui l'avaient... Enfin, des avis de gens qui l'avaient déjà vu et ont dit que c'était une dinguerie. Donc, go, tracez, n'attendez rien, regardez personne, tracez sur votre chemin. Vraiment, foncez. Et pour continuer dans le film et passer le côté pop culture, bah on a quand même Maître de l'univers. Alors c'est pas ma génération, je connais parce que... bah, c'est chaud quand même de pas connaître, mais il n'y a jamais eu de après le dessin animé. C'était beaucoup les jouets, et même les générations qui ont connu le dessin animé, qui ont continué sur les jouets. Donc forcément, bah, ça aide. Mais là, quand ils ont annoncé le film, au départ j'ai eu peur, parce que oui, il y a déjà eu un film à l'époque avec Dolph Lundgren en tant que He-Man. Alors, c'était de l'époque, donc faut pas trop juger quand même si j'ai une mémoire de... C'était quand même pas mal pour l'époque, et c'était quand même vraiment pas mal pour une adaptation, surtout à cette époque-là. Et donc franchement, j'ai vu des extraits, un peu de trailer, tout ça, j'ai pas tout regardé parce que il me chauffe sans me chauffer. Je suis content, surtout pour les fans qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un gros film, même maintenant, avec la qualité de maintenant. Parce que voilà, comme j'ai dit, le film avec Dolph Lundgren, il est sorti quand même il y a un petit moment. Donc la CGI à cette époque-là était pas du tout la même que maintenant, forcément, waouh. Forcément, la CGI de maintenant est vraiment mieux. En tout cas, à voir les films, toi qui ne fasses pas un Flash, ça va. Mais ouais, franchement, de ce que j'ai vu du film, ça a l'air vraiment cool.
Et j'ai l'impression que ça va un peu aider le cinéma. Parce que ça faisait franchement longtemps qu'on n'avait plus eu de films consécutifs qui étaient des masterclass ou qui étaient attendus, qui sortaient à la chaîne. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir. Et pour continuer dans le cinéma, alors je vais pas trop en parler, parce que c'est plus personnel. Donc, j'en parlerai sûrement plus tard, mais pas maintenant, ça c'est sûr. Le film Michael Jackson. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vais rien dire. Et aussi, Daredevil. Daredevil Born Again. Ouais, vraiment falloir que je fasse une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, bah moi je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vais arrêter de m'attarder sur plein de choses à dire parce que je pense que vous avez compris qu'il y avait beaucoup de choses à dire, à extérioriser. Donc je vais vraiment essayer de faire des vidéos même plus courtes à la limite, ou faire des shorts sur des sujets qui sont plus courts parce que voilà, comme je prends l'exemple de Maître de l'Univers, vite fait parler de ce que j'en pense. Je vais pas prendre 2 heures à expliquer ça parce que oui je connais mais sans plus, donc j'ai pas un avis très complet là-dessus. Par contre parler du coup de la série Daredevil, ouais là il va falloir une vraie vidéo complète là. Et moi je vous laisse là-dessus, je vous invite à vous abonner à mon Instagram, à cette chaîne-ci, et vous mettre un bon petit pouce bleu, franchement ça me ferait vraiment plaisir. Mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce que j'ai envie de parler, et même si vous avez vraiment envie de parler de certains sujets ou de certains trucs qui est passé, allez-y, mettez en commentaire et je répondrai et je verrai si vraiment je vais en parler ou si c'est pas le cas, parce que si c'est quelque chose dont je m'y connais pas assez ou qui m'intéresse pas du tout, malheureusement je parlerai pas. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et je vous promets, à dans pas trop longtemps.